Dans cette vidéo, nous allons voir comment le courant va s'établir au sein d'une bobine. Tout d'abord, pour cela, nous allons utiliser la loi des mailles. La loi des mailles, nous pouvons l'écrire dans la maille ci-dessus. E moins UR moins UL égale à 0. Ce que j'écrirai plus simplement, UR plus UL égale grand E. Ensuite, nous voulons connaître l'intensité I qui va s'établir dans ce circuit. Je vais donc remplacer UR par la loi d'Ohm, RI, et UL parce que nous avons vu dans le cours, la tension UL au bord d'une bobine, elle est égale à grand L, son inductance, que multiplie la dérivée DI sur DT, égale grand E. J'ai donc ici une équation différentielle en I, que je vais écrire correctement sous sa forme canonique, DI sur DT, la dérivée d'abord, plus R sur grand L fois l'intensité I, dit égale à E divisé par grand L. Voilà l'équation différentielle relative à l'intensité du courant dans ce circuit. Nous allons maintenant résoudre cette équation. Nous l'avons déjà dit, pour le condensateur, c'est une équation d'ordre 1 qui se résout en 4 étapes. Tout d'abord, je vais résoudre la solution sans second membre. DI sur DT plus R sur LI égale 0. La solution de cette équation, qu'on appelle la solution homogène, IH, égale à grand A exponentielle moins T sur tau, avec cette constante tau qui vaut l'inverse de ce qui est marqué ici, qui vaut L sur R. Deuxièmement, nous allons maintenant chercher la solution avec second membre, ce qu'on appelle la solution particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? La dérivée est constante. Eh bien, je vais réécrire mon équation en enlevant la dérivée. R sur L fois I égale à E sur L, ce qui me donne la solution particulière suivante. Vous voyez que les L se simplifient. Il restera I égale à E divisé par R. Troisième étape, la solution générale va s'écrire comme la somme de la solution homogène et de la solution particulière. Bien, je résume, A exponentielle moins T sur tau plus E sur R. Ça, c'est l'expression générale de ma solution. Quatrième étape, on va chercher notre constante grand A à partir des conditions initiales. À t égale 0, nous fermons l'interrupteur. L'intensité va donc s'établir dans le circuit. Mais auparavant, l'interrupteur était ouvert, l'intensité, ce qu'on appelle à t égale 0-, juste avant la fermeture de l'interrupteur, valait 0, puisque l'interrupteur était ouvert. Par continuité de l'intensité dans la bobine, elle vaut également la même chose à t égale 0+, juste après la fermeture de l'interrupteur. Tout cela par continuité de l'intensité dans la bobine grâce à la présence de la bobine. Ceci va nous permettre maintenant de remplacer dans l'expression de I de t, t par 0. Donc I de 0 égale grand A, exponentielle 0 ça fait 1, plus E sur R, et nous venons de dire que c'était égal à 0 par continuité. Si bien que notre constante grand A égale à moins E divisé par R. Je peux donc maintenant tout simplement remplacer l'expression de ma constante dans l'expression que j'avais obtenue précédemment, moins E sur R exponentielle moins T sur tau, plus E sur R, que je préférerais écrire sous sa forme factorisée, assez classique, E sur R, 1 moins exponentielle moins T sur tau. Voilà l'expression de l'intensité qui va s'établir à l'intérieur d'une bobine. Je me suis fait un petit peu de place afin de tracer cette intensité en fonction du temps t. Nous voyons que lorsque le temps t tend vers l'infini, exponentiellement l'infini ça fait 0, l'intensité tend vers E sur R. C'est logique, lorsque l'on atteint le régime permanent, la bobine va se comporter alors comme un fil. Tout se passe comme si j'avais un générateur E au bord d'une résistance R, et d'après la loi d'Ohm, I égale E sur R. Voilà l'intensité que nous aurons en régime permanent. Si nous avons l'origine O,
Nous pouvons déterminer grâce à ce graphique la constante de temps tau. Pour cela, nous pouvons utiliser deux méthodes. La première utilise la tangente à l'origine. Son intersection avec l'asymptote nous permet de déterminer la position de tau. Une deuxième méthode, peut-être un petit peu plus précise, revient à considérer que si j'injecte tau dans mon équation, exponentielle moins tau sur tau, ça fait exponentielle moins 1. 1 moins exponentielle moins 1, ça fait 0,63. Je peux considérer que à t égale à tau, j'ai effectué 63% de l'établissement du courant dans la bobine. On ne parle pas ici de charge comme pour le condensateur, puisqu'il s'agit d'un courant qui s'installe dans le circuit. En aucun cas, je ne peux charger ma bobine, puisque toute l'énergie emmagasinée sous forme magnétique sera restituée dès lors que je voudrais ouvrir mon interrupteur.